Bonjour, aujourd'hui je vous présente un kit d'enseignement pour l'examen extemporané d'une pièce de thyroïdectomie totale dans le cadre d'un goitre. Ce kit est destiné aux externes en troisième année médecine. Au terme de cet apprentissage, l'apprenant sera capable de définir un examen extemporané, de décrire macroscopiquement une pièce de thyroïdectomie et de réaliser une apposition et un grattage. Ce kit comporte 4 chapitres. En début, l'introduction, ensuite l'examen macroscopique, l'examen cytologique et enfin la lecture au microscope. Commençons par l'introduction qui comporte les définitions et l'indication de l'examen extemporané. L'examen extemporané est un examen anatomopathologique demandé par le chirurgien au cours d'une intervention chirurgicale. Le résultat est rendu en péropératoire. Le prélèvement est adressé au laboratoire à l'état frais. La technique utilise la macroscopie et classiquement découpe à une température de -20 degrés au cryostat et une coloration rapide, ce qui permet un résultat en moins de 30 minutes. Dans le cas particulier d'un goitre thyroïdien, la cytologie peut suffire pour établir le diagnostic plus rapidement sans nécessiter de coupe congelée. Il permet de guider la conduite thérapeutique en essayant de déterminer la nature bénigne ou maligne de la tumeur, apprécier l'intégrité des limites d'exérèse et apprécier la qualité du prélèvement. Nous passons maintenant à l'examen macroscopique. Alors, nous avons reçu cette pièce de thyroïdectomie pour examen extemporané. On voit d'emblée que c'est une thyroïde qui est augmentée de taille. On va la peser et prendre la mesure du lobe droit dans les trois axes. 5 fois 3 fois 2,5. La mesure de l'isthme, 2 fois 3 fois 1 cm. Et enfin, le lobe gauche qui a l'air très volumineux, de 8 fois 4 fois 2 cm. Nous procédons ensuite à l'échantillonnage. Nous ouvrons la pièce, nous décrivons les nodules, nous repérons les nodules suspects et nous effectuons un examen cytologique. Nous passons maintenant à l'examen cytologique. Maintenant, nous allons faire un grattage sur le nodule kystique. Donc, elle commence par enlever l'excédent de liquide avec une compresse. Ensuite, elle gratte le nodule dans les zones les plus solides du nodule, voilà, et elle étale sur la lame. Voilà. Faire une apposition du nodule isthmique comme suit. On tient le nodule avec la pince et on appuie sur la lame. Voilà. Après avoir fini l'extemporané, on doit refermer la thyroïde et la remettre en place, comme ça. Voilà. Donc là, elle est refermée et on ferme la compresse dessus pour que l'intervenant qui verra la pièce en définitif la trouve bien conservée. Maintenant, place à la lecture au microscope. Les lames sont colorées au MGG et sont lues au microscope. Au microscope, nous observons des thyroïcytes réguliers comme indiqué par la flèche bleue. Les noyaux sont de petite taille comparés aux globules rouges indiqués par la flèche rouge. Les thyréocytes ne comportent pas d'atypie de type papillaire, c'est-à-dire que les contours nucléaires sont réguliers, il n'y a pas de chevauchement, il n'y a pas d'incisure ou d'inclusion intranucléaire. Au plus fort grossissement, les noyaux sont de contours réguliers sur un fond mauve clair qui correspond à une colloïde fluide, ce qui dénote de la bénignité. L'examen macroscopique, couplé à l'examen cytologique, en conclut au résultat bénin. Il faut rapporter l'examen macroscopique et le résultat anatomopathologique sur la fiche de renseignement.
L'examen extemporané est ainsi fini. Il faut savoir que le résultat d'un examen extemporané doit toujours être confirmé par un examen histologique définitif.